Gloire à Dieu. Lorsque je lis Apocalypse 2, verset 8 jusqu'au verset 11, il y a un élément dans ce texte, où il y a des éléments dans ce texte vraiment qui attirent notre attention et qui est d'une grande utilité pour nous dans ces temps les derniers. Avant d'aller plus loin, nous allons lire ce texte-là. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Amen. Comme nous le savons, il s'agit de l'église de Smyrne, qui reçoit la révélation du Seigneur à travers son serviteur, l'apôtre Jean, qui donne la révélation. Mais cette révélation, par rapport à cette église-là, le Seigneur ne donne pas une révélation ou un encouragement comme certains auraient voulu l'entendre. Le Seigneur vient dire à cette église-là, c'est vrai, tu es pauvre, bien que tu sois riche. Le Seigneur dit à cette église-là, tu passeras jusqu'à la fin. Le Seigneur dit à cette église-là qu'elle passera encore un moment difficile. Et le Seigneur exhorte cette église à être fidèle jusqu'à la mort. Si cette église-là se trouvait aujourd'hui, si c'était de nos jours, une église qui passe par des temps difficiles n'aimerait pas entendre un tel message. Une église qui passe par des moments très difficiles n'aurait pas voulu entendre un tel message. Elle aurait voulu entendre un message de motivation, un message d'encouragement, un message vraiment de motivation. Elles allaient vouloir entendre un tel message, mais un tel message n'a pas été donné. Jésus-Christ a vu la souffrance de cette église-là. Cette église était pauvre, matériellement, financièrement, elle était pauvre. Mais Jésus-Christ attire notre attention. Il dit, c'est vrai que tu es pauvre apparemment. Devant les hommes, tu as l'air pauvre parce que tu n'as pas un instinct confort. Mais dans la réalité, tu es riche. Dans la réalité, tu es riche. Nous voulons d'abord nous attarder sur ce point-là. Dans la réalité, tu es riche. Aujourd'hui, on nous a fait croire que celui que Dieu approuve, c'est celui-là qui pèse dans tous les domaines. C'est celui-là qui prospère. C'est celui-là même qui en tout cas, qui est approuvé, qui avance, qui a la faveur de tout le monde. C'est ce qu'on nous a fait croire. Alors que l'église de Smyrne est une église qui craint Dieu. Si vous remarquez bien, aucun reproche ne lui est fait. Aucun reproche n'est fait à cette église-là. Jésus ne fait pas de reproche à cette église-là. Ça veut dire que cette église était irréprochable. Cette église était irréprochable. Elle vivait dans la crainte de Dieu. Mais ça n'a pas empêché cette église-là de manquer de presque tout. Ça n'a pas manqué à cette église-là de manquer de tout. C'est Jésus qui parle. Il dit, tu es pauvre. Apparemment, tu es pauvre, mais tu es riche. Bien que tu sois riche, c'est Jésus qui parle. Dans cette église, financièrement, elle manquait de beaucoup de choses. Mais malgré ça, Jésus n'est pas venu les enrichir. Il n'est pas venu dire, bon, comme tu es pauvre, je vais vraiment vous ouvrir les portes pour que vous ayez assez d'argent pour avancer. Jésus ne l'a pas fait. Pas parce qu'il ne se soucie pas du bien-être de cette église-là, non. Mais le contexte auquel cette église se trouvait, Jésus savait ce qui était bien pour elle. Lorsque nous avançons, Jésus dit à cette église que dans 10 jours, tu vas passer par des moments difficiles. Ils vont jeter cette main en prison. Mais l'autre élément qu'il faut relever ici, il a dit que certains se moquaient de cette église-là. Ils critiquaient cette église-là. Ils se moquaient de cette église. Certains se moquaient de cette église. Certains se moquaient de cette église. Certains se moquaient de cette église. Pourquoi ils se moquaient de cette église? Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu galères? Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu passes par des moments difficiles? Vous êtes pauvres là-bas. Alors que nous-mêmes qui ne craignons pas Dieu là,
nous on avance. C'est ce genre de calomnie que cette église a reçu. Parce qu'elle était calomniée par ceux qui se disent juifs. Vous dites que vous êtes dans la vérité. Vous dites que Dieu est avec vous. Mais vous ne prospérez pas. Votre vie est difficile. Si vraiment Dieu est avec toi là, pourquoi est-ce que tu n'as pas une église de 1000 membres? Pourquoi est-ce que tu n'as pas une église de 10 000 membres si Dieu est vraiment avec toi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas un grand ministère? Est-ce que nous n'entendons pas ce genre de parole aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire que celui que Dieu approuve là, a tout. Celui que Dieu approuve là, ne manque de rien du tout. C'est ce que nous a fait croire. Alors que c'est une erreur fatale. C'est une erreur. Et c'est un mensonge que le diable a infiltré d'une façon insidieuse au sein de l'église. Au sein de l'église. Jésus dit à cette église, apparemment tu as l'air pauvre, mais tu es riche. Tu es riche. Contrairement à l'église de Laodicée, Jésus dit à cette église, tu dis que tu es riche, maintenant que tu es pauvre. Donc la définition de la richesse selon Dieu et selon nous, c'est totalement différente. Cette définition est différente. Notre notion de ce que c'est que la richesse n'est pas la même notion que Dieu a de la richesse. On nous a fait croire que celui que Dieu approuve ne manque de rien. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est ce qu'on nous a fait croire. Que celui que Dieu approuve doit forcément avoir un minimum. Cela, il manquait de tout. Qu'est-ce qu'on dira d'eux? C'est un esprit de famille. Qu'est-ce qu'on dira d'eux? C'est un esprit de famille. L'ennemi s'est infiltré dans l'église d'une façon insidieuse. Et ça fait qu'aujourd'hui, certains chrétiens qui craignent Dieu se posent beaucoup de questions. Tout comme Asaph dans le psaume 73. Le psaume 73, si je ne me trompe. Comme Asaph. Asaph passait un moment difficile. Lui aussi, arrivé à un moment donné, malgré sa crainte de Dieu, il ne pensait pas, il manquait de beaucoup. Il manquait de beaucoup. Et Asaph me dit, quand il regarde ceux qui ne craignent pas Dieu, là, ils ont de l'embonpoint. En d'autres termes, ils grossissent. Ils sont bien gros, ils sont bien gras. Pendant que lui qui craint Dieu là, il maigrit, ça ne va pas chez lui. Asaph aussi a eu ce problème-là. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, sa conception des choses a totalement changé. Sa conception a totalement changé. Vous voyez? Donc, à force de faire croire aux gens que celui que Dieu approuve, c'est celui qui doit forcément pécher, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont obligés de pencher ailleurs. Et ce qui fait qu'ils penchent ailleurs. Si cette église, si les réalités de cette église étaient aujourd'hui, en notre temps, beaucoup de chrétiens allaient quitter l'église. Parce que Jésus dit, non seulement il passe par des moments difficiles, Jésus n'envoie pas une prophétie pour dire, dans 4 mois, je vais vous visiter, vous serez visités, vous aurez la prospérité, vous aurez les moyens, je vais ouvrir des portes du travail de gauche à droite. Jésus dit, au contraire, il vient et dit que dans 10 jours, là, vous aurez une transition pendant 10 jours. Ils vont mettre certains en prison. En d'autres termes, d'une façon voilée, Jésus même dit que persévère, c'est-à-dire soit fidèle, même jusqu'à la mort. Il ne faut pas le régner. Je paraphrase, il ne faut pas le régner, il faut rester fidèle jusqu'à la mort. Je te donne une couronne de justice, la couronne de vie. Je te donne la couronne de vie. Vous voyez? C'est-à-dire que si c'était aujourd'hui, là, certains allaient commencer à quitter l'église. Jésus a dit que ici, là, pendant 10 jours, ils vont mettre beaucoup en prison. Certains même risquent de mourir. Attends, je vais me chercher en même temps. Beaucoup allaient dire ça aujourd'hui. Beaucoup allaient dire ça aujourd'hui et quitter carrément l'église. Mais les chrétiens de cette église-là n'ont pas fait. Ces chrétiens sont restés fidèles. Non seulement à l'église, ils sont restés fidèles au Seigneur. Ces chrétiens sont restés. Bien que leur endroit, c'était un endroit même où le diable même avait même son trône. Ils sont restés là pour servir le Seigneur. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, on prêche le veau d'or aux gens. On prêche le veau d'or aux gens. On prêche le veau d'or aux gens. On ne prêche pas la vérité. On ne donne pas les prophéties qui viennent du Seigneur. La prophétie que Jean a reçue par rapport à cette église-là, si c'était aujourd'hui, rares sont nos prophètes-là qui allaient oser donner une telle prophétie. Parce que s'ils donnent une telle prophétie, les gens vont quitter l'église. Les gens vont quitter l'église. Mais Jean a eu le courage de dire à cette église ce que le Seigneur lui avait dit. Il n'a pas tombé, il a dit la vérité à ces personnes. Mais si c'était aujourd'hui, beaucoup allaient abandonner l'église. Beaucoup allaient sortir de l'église. Aujourd'hui, les gens n'allaient pas avoir le courage de parler au peuple pour dire, ah, voici ce que Dieu me dit. On pense que Dieu donne seulement des révélations qui nous arrangent, les révélations de bénédiction, toutes les révélations qu'on entend aujourd'hui. Donc, je vois ton miracle, je vois ceci, je vois cela, je vois ta percée. Mais aucun ne dit que les temps qui viennent sont des temps difficiles.
Ce sont des temps où il faut s'attacher au Seigneur d'une façon profonde. Il faut s'enraciner en lui parce que les temps qui viennent seront vraiment difficiles. Et Dieu permet que ces temps soient, Dieu permet à ce que ces temps soient difficiles afin que l'Église puisse soupirer après le retour de Jésus-Christ. Donc les temps, moi je vous annonce, les temps que j'annonce ne seront pas des temps agréables. Ces temps ne seront pas des temps où les choses vont aller, les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer. Ce que j'ai dit est biblique, les choses vont s'empirer. Les choses ne vont pas aller mieux. Parce que nous sommes dans une saison, nous sommes dans un temps où Jésus doit venir. Donc les choses ne peuvent pas aller mieux. Parce que l'Antichrist doit venir régner, doit venir lorsqu'il aura un chaos. Et non lorsque tout ira bien. C'est pour ça que Jésus dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il va trouver même la foi? C'est une question grave que Jésus se pose. C'est une question grave que Jésus pose. Donc cette église de Smyrne était une église qui craignait Dieu. Une église, malgré la prophétie qui n'allait pas forcément en leur faveur ou en leur sens, malgré cela, cette église est restée ferme au Seigneur. Elle est restée fidèle au Seigneur. Donc nous voulons dire que dans ces temps de la fin, il est important de s'attacher profondément au Seigneur. Parce que les choses ne vont pas aller mieux. Il est temps de s'attacher au Seigneur de façon véritable. Il est temps de s'attacher au Seigneur de façon véritable. La Bible dit, celui qui voudra vivre la piété, celui qui voudra vivre pour le Seigneur, là, sera persécuté. J'aimerais dire à un frère, toi qui vis une vie de sainteté, toi qui fais l'effort de marcher selon la voie du Seigneur, mais dont tout semble fermé pour toi, je vais te dire, ce n'est pas une question d'esprit de famille. Ce n'est pas une question d'esprit de famille. C'est parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens un danger pour l'ennemi. Il faudrait que nous soyons conscients de cette réalité. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens une menace pour le monde des ténèbres. Tu vas rater beaucoup d'opportunités. Tu vas rater beaucoup de choses juste à cause de ta sainteté. Juste à cause de ta position que tu as avec Dieu. Ce sont des réalités. Jésus-Christ a été tué à cause de sa proximité avec Dieu. Il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. À cause de sa proximité avec Dieu, il était tué pour la vérité. Il était tué pour son intégrité. De même les apôtres. À cause du message de l'évangile, ils ont été tués. Donc plus on avance, plus les choses se compliquent. Il a dit que certains se disent juifs, comme d'autres chrétiens aujourd'hui qui calomnient d'autres chrétiens qui se sanctifient. C'est de cela qu'on parle ici. C'est de cela qu'on parle ici. C'est-à-dire qu'ils se disent chrétiens, mais ils te calomnient parce que tu vis la sainteté, parce que tu ne te compromets pas, parce que tu ne vis pas comme eux. Ils ne sont pas chrétiens, ils vont à l'église. Même s'ils portent le titre de pasteur, même s'ils portent le titre de prophète, ils vont à l'église. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. C'est nous les hommes, nous les reconnaissons. Mais Dieu ne les reconnaît pas du tout. Dieu ne les reconnaît pas. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas dire à son ami, mais toi, si Dieu est vraiment avec toi, pourquoi tu ne prospères pas? Pourquoi tu n'avances pas? Il n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Il ne connaît pas la Bible. Parce que Jésus-Christ, à ce que je sache sur la terre, lui, Fils de Dieu, lui-même qui est Dieu, a dit que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais lui, le Fils de l'homme, il n'a pas un toit où reposer sa tête. Jésus est en train de dire, quand tu viens le suivre, il faut t'attendre à ne pas avoir également un toit où reposer ta tête. Parce que nous suivons le chemin du Seigneur. Si lui n'a pas eu un endroit pour reposer sa tête, c'est que nous aussi, c'est possible qu'on puisse vivre ces mêmes réalités. C'est ça la réalité. Mais on nous a fait croire un autre évangile, que celui dont Dieu approuve, c'est celui qui va réussir dans tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pierre a eu combien d'églises? Jean a eu combien d'églises? Dis-moi, Thomas a eu combien d'églises? Mais ils avaient tous la faveur de Dieu. Même Étienne, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et de grâce. Écoutez-moi, mais il était rempli du Saint-Esprit et de grâce. Rempli de grâce au même titre même que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, ça m'a choqué. Il était rempli de grâce. Il était rempli de grâce, mais il était tué. Il était lapidé. Il était lapidé. Si c'était en notre temps, on aurait dit, mais lui là, il n'a pas dit qu'il craint Dieu. Il n'a pas dit c'est ceci. Mais pas c'est comme ça. C'est ça. Parce que pour nous, on nous a fait croire que celui qui a la faveur de Dieu ne doit pas passer par des temps difficiles. Il ne doit pas vivre une galère. Si je peux dire, mais c'est une griffe chronique. Si c'était ça, Lazare n'allait pas au ciel. Dieu regardait Lazare, il était dans sa souffrance. Dieu peut donner ses restes, même la nourriture, même
à Lazare, même matin seulement, Dieu ne l'a pas fait. Mais Lazare était agréable aux yeux de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Faisons très attention. La prospérité des gens ou l'ouverture ou la réussite à un concours ou autre n'est pas signe d'approbation ou de faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est une erreur. Celui que Dieu approuve, c'est celui qui met sa parole en pratique. Point barre. Celui que Dieu approuve, c'est celui qui met sa parole en pratique. Dieu peut maintenir quelqu'un dans la galère juste pour qu'il puisse rentrer au ciel. Si on ne comprend pas ça là, il y a problème. Dieu peut permettre que quelqu'un ne se marie pas. Parce que Dieu sait que si cette personne se marie là, elle risque de rétrograder. Donc Dieu la maintient de son célibat. Il faut qu'on vous dise la vérité. Dieu peut maintenir quelqu'un dans la pauvreté pour qu'il puisse rentrer au ciel. Parce que si Dieu lui donne l'argent, il va être orgueilleux, il va abandonner Dieu. Dieu peut permettre qu'un pasteur peut seulement prêcher dans la rue. Il n'a pas d'église. Parce que si l'église, il va commencer à se corrompre. Mais pourtant Dieu l'a appelé au ministère. Eh bien, il vit par la foi. Ça existe et c'est réel. Je ne vous dis pas la vérité. Vous allez penser que celui que Dieu a créé là, c'est celui qui doit forcément avoir un temps de gigant. Non, ce n'est pas vrai. Nous voulons sortir tout ce qui passe dans les temps difficiles. Sachez que Dieu est avec vous. La galère que vous vivez n'est pas synonyme de l'abandon de Dieu. Non. C'est parce que vous craignez Dieu que les choses deviennent difficiles pour vous. De même pour Job. Regardez même Job. C'est parce que Job a craint Dieu. C'était médiocre, mais Dieu l'a béni avant. C'est parce que Dieu savait que Job allait tout rester intègre. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Faisons très attention. Que Dieu nous bénisse. Amen.